couleur tropicale, oh yeah. Ta page nocturne. Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Denis Malanda, Serge Cassi. Merci beaucoup. Denis, bonne arrivée. Merci. J'ai vu Denis écouter attentivement parce que c'est quelqu'un c'est un homme de musique, mais pas seulement. C'est un homme aussi engagé pour son continent. Okay. Alors, justement, tu rends hommage à travers un documentaire, à travers un film, au grand et regretté Jean-Serge Essou, décédé le 25 novembre 2009, il y a tout juste un an. Oui. Par son art, Jean-Serge Essou incarnait l'Afrique dite moderne, l'Afrique des indépendances, une certaine renaissance africaine aussi, on peut le dire comme ça. Dans son parcours, des orchestres mythiques ont jalonné et construit sa légende, l'African Fiesta de Joseph Kabasele, le Grand Calais, le Hockey Jazz. L'African Jazz de Kabasele. L'African Jazz, pardon, l'African Fiesta, c'était Taboulé Rochereau, pardon. Avec les Nico. Exactement. Le Hockey Jazz de Franco. Oui. Le Rocamambo également. Les Bantous de la capitale, l'African Team. L'African Team avec le doyen Manu. Et puis le Rico Jazz avec qui alors Jean-Serge Essou passa 5 ans en Martinique et au pays d'Aimé Césaire et dans toute la Caraïbe, personne n'a oublié le Rico Jazz. D'où le sous-titre de ton film, Denis Malanda, de l'Afrique aux Caraïbes. Alors, qui est Essou? Et là pour le coup c'est le titre du documentaire. Simplement Essou, c'est l'icône de la musique congolaise. Et il a commencé la musique en 1946. Il avait appris la flûte. Cette flûte lui avait été apprise par M. Diabois-Lièvre, qui fut un grand encadreur, mais malheureusement, il vient de décéder à peine un mois. Et après, il était rentré dans un petit groupe qu'on appelait le CDJ, Compagnons de la Joie, où il avait retrouvé ses amis comme Nino Malapé et deux Célestins, plus Pandi Satouné Ben. Et c'est le Grand Calais qui avait découvert ces jeunes musiciens. Parce que Grand Calais venait jouer souvent à Brazzaville, dans un bar qu'on appelait Feignon. Et ils sont allés à Kinshasa, c'est à partir de là... Léopoldville à l'époque. Ouais. Kinshasa, c'est bien après. Ouais. Et il a évolué dans l'orchestre Hockey Jazz. N'oubliez pas qu'il a été le premier chef de l'orchestre Hockey Jazz. C'est Essou, le premier chef de l'orchestre Hockey Jazz. L'orchestre d'Oscar Kachama. Voilà. Il y a toute la période léopoldvilloise. Oui. Hein. Et puis c'est le retour à Brazza. À Brazza, c'est en 58, parce qu'il y a le vent de l'indépendance qui soufflait déjà. Oui. Donc tous les musiciens du Congo-Brazzaville qui séjournaient à Kinshasa étaient obligés de revenir au Congo pour monter un orchestre, le plus grand orchestre congolais. Alors jusqu'à présent, c'est les Bantous de la capitale. Alors il y a eu les Bantous au départ, qui sont très vite devenus les Bantous de la capitale. Bantous de la capitale, mais avant c'était les Bantous Jazz aussi. D'accord. Bantous Jazz et après... Heureusement que Denis est à la maison, comme ça on sait tout. Les petites choses qui nous avaient échappé. En 1962, après leur tournée ici en France, parce qu'ils sont passés par la Belgique, la France. Au retour, ils avaient fait tellement de succès. N'oubliez pas qu'ils étaient passés à la télé française, à l'époque de l'ORTF, avec Lynn Renaud. Avec Lynn Renaud. Lynn Renaud, c'est la première dame maintenant, qui a nous savons passer les Bantous de la capitale. Que Lynn Renaud n'a pas seulement parrainé Johnny Hallyday, mais aussi il a fait passer les Bantous de la capitale en 1962. Elle n'en parle pas, il faudrait qu'elle en parle, Lynn Renaud. Maintenant, à leur retour, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris le nom de Bantous de la capitale. Il y a cette période aussi antillaise. Ah oui, ça avec alors c'est la période parisienne, puisque c'est à Paris qu'ils rencontrent les membres du Rico Jazz. Comment ça se passe? Oui, parce que aux Antilles après. Oui, parce que l'orchestre Rico Jazz était déjà créé. Oui. Lui, il est arrivé ici en fin août 66. Parce que dès qu'il est arrivé, celui qui l'avait reçu, c'est le doyen Manu Dibango. Oui. Après, il avait rencontré tous ses vieux amis qui étaient dans le Rico Jazz. Et ils sont partis en Martinique dans le but d'aller jouer quelques concerts et revenir. Mais au lieu de 2 semaines qu'ils ont prévues, ils sont restés pendant 5 ans. Mais oui, mais attends, mais lorsque tu connais la Martinique, tu es obligé de rester. Lorsque pour la première fois tu goûtes ce pays. Alors, on va justement écouter Manu Dibango nous parler de cette période antillaise, donc du Rico Jazz et donc de Jean-Serge Essou. Ils ont été le premier orchestre, parce que c'est important quand même. Ils ont été le premier orchestre à aller aux Antilles, à la Martinique et à la Guadeloupe et à amener la musique africaine dans les années 70, à la fin des années 60, quoi. Et c'est eux qui ont découvert les Nemro, les Jean-Claude Vamur, l'ossature de l'orchestre Cassave
à jouer avec les Issou et tout ça. Ils ont vraiment, ces chapelets de guitare que tu entends maintenant dans le zouk et tout ça, ce chapelet doit beaucoup à Issou et à cet orchestre, le Rico Jazz. Il y a des chansons antillaises qui sont à jamais, comme ça, dans l'imaginaire collectif, attachées au Rico Jazz et donc à Jean-Serge Essou. Oui, comme la chanson Timothée. Ouais. Timothée, pas fait la fête et puis moins. Voilà. Ah ouais, on a chanté ça étant enfant. C'est avec cette chanson qu'il avait reçu le premier prix du carnaval. Comme tu le sais, Claude. Et pour les Sia. Antillais, beaucoup d'Antillais d'aujourd'hui pensent que c'est une chanson uniquement antillaise. Hein. Non, c'est la chanson de Jean-Serge Essou et je le confirme aujourd'hui. Quelle est la chanson que vous allez dédier à Essou en guise de remerciement? Incontestablement, la chanson, le titre qui a fait sa popularité, c'est Timothée. Timothée, ma fête est plus près, 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 on chèque ni capote, on sait chimé café.